Bonsoir, du coup, moi je suis Gabrielle Rull. Du coup, je fais de la peinture, mais aussi de la pastel, du dessin. J'ai pas vraiment de médium fixe. J'aime expérimenter avec tout ce que je peux trouver. Et mon aspect préféré de mon travail, ce serait de pouvoir m'exprimer, raconter des histoires, les livrer aux gens. Et après, c'est libre à soi d'y voir ses propres rêves, ses propres peurs, son propre message. Moi, c'est Étienne Quesnay, j'ai 26 ans, donc artiste peintre qui vit avec Gabriel. Je fais essentiellement de l'aquarelle, de l'huile, un peu de pastel et bon, je finirai par faire beaucoup d'autres choses dans ma vie, mais voilà. Et mes peintures sont très axées sur quelque chose de minimalisme, beaucoup de visages, beaucoup d'émotions un peu floues. Et de la même manière, le but est que chacun puisse interpréter vraiment comme il l'entend mes créations. Donc c'est lui, c'est moi, et on travaille aussi ensemble. On fait des Voilà. quatre mains, Mm. des quatre mains qui sont le résultat de notre travail à deux et du mélange de nos deux univers. Voilà. Bah, j'ai vu ses peintures en fait, ces peintures qui ont accroché mon œil. Et du coup, j'ai voulu en acheter une. J'avais pas les moyens à l'époque, mais on a continué à parler. Et au final, bah, je suis repartie avec le pain et pas la peinture. Voilà. Et oui, en fait, on s'est rencontrés, bah, c'était déjà Instagram, et puis en fait, après, on s'est vus, on a continué de se voir. Elle m'a payé un passeport pour aller la rejoindre à Tokyo. Donc là-bas, on a passé 10 jours géniaux, et puis après, on a emménagé ensemble, donc on a commencé à peindre ensemble. Et je lui dis, bah, toi, tu peux clairement en vivre, tu es très douée. Et maintenant, elle en vit, et elle est très douée, et voilà, et on est là. Bah, en fait, quand on sait qu'on va travailler ensemble, quand on décide d'en faire un, mais on n'est pas, on décide pas d'un thème. Enfin, c'est très spontané, Mhm. c'est-à-dire qu'on a chacun un bout de la feuille, chacun dessine. Au bout d'un moment, on va dire tiens, on change. Donc si moi je fais, on échange droite-gauche, on découvre ce que l'autre fait. On évolue en fonction de ce qu'il a fait et ça finit par se rencontrer au milieu Mhm. et au final c'est les deux univers qui sont mixés. Mhm. Mais notre travail est vraiment basé sur la spontanéité, c'est-à-dire que on a une feuille de papier devant nous, on pose un premier personnage et l'histoire se dessine ensuite. Mais notamment pour les travaux qu'on fait ensemble, l'un de nous deux va poser la base du décor, donc avec euh, un personnage, un lieu, et ensuite on va broder tout autour. Et Mais c'est vraiment de l'instantané, enfin il n'y a pas de plan et c'est sur la fin la surprise de voir où va l'autre, de continuer dans la même direction et au final le point d'arrivée on ne le connaît pas du tout au départ mais c'est toujours même une surprise pour nous de découvrir. Mm. Bah ce terme de quatre mains en fait on a commencé, bah, je devais donner des leçons de piano du coup donc c'est pour ça, enfin moi cette notion de quatre mains j'ai appris comme ça aussi le piano à quatre mains donc c'est vraiment enfin, dans un quatre mains en musique, si on enlève deux mains, ça marche pas parce que le fait est que c'est vraiment le mélange de deux interprétations, mais au final, c'est qu'une seule. Ouais. Oui, et puis en fait, euh, c'est exactement ça, c'est une musique, c'est-à-dire qu'elle ajoute des notes, j'en rajoute d'autres, et à la fin, ça fait une belle mélodie si on a réussi. Et, et voilà, mais par contre, dans la vraie vie, elle m'a appris à faire du piano, et ça n'a pas marché du tout. Voilà. Je sais, de mon point de vue. Je sais pas toi, c'est pas grave si t'en as, mais je vois pas de désavantage. Enfin, j'en ai jamais Non. ressenti, j'ai jamais été frustrée en me disant tiens, il a fait ça, du coup, je peux pas. C'est justement aussi, c'est un, C'est du bah, comme un partage en défi fait. personnel aussi de voir ce que l'autre a fait et du coup de faire en fonction, mais c'est jamais une frustration, c'est toujours un dialogue. Et Mm. C'est du partage, c'est un dialogue, et en fait, bah, quand on fait ça, le but c'est vraiment de faire quelque chose à deux, et on ne forme plus qu'un en fait. C'est comme s'il y avait deux cerveaux, quatre mains, et que on était un seul artiste qui essaye justement de trouver une harmonie entre, entre nos deux univers qui sont assez proches, mais on a quand même deux manières très différentes euh, de les aborder. Et voilà. Mais c'est ce qui fait peut-être que nos univers se marient bien. Et on est content on de est très ça. content.
Je pense qu'on a deux. Alors, autant on travaille ensemble, mais notre manière d'interpréter l'art, même de grandir ou d'aborder l'art, est vraiment Hmm. très très différente. En fait, on a vraiment quand même deux personnalités artistiques différentes. Gabriel a sa carrière, j'ai ma carrière. Et donc, quand on fait des choses tous les deux, on ne fait que réunir nos deux artistes. Mais par exemple, moi, je vais être dans quelque chose, une recherche beaucoup très minimale, de dire le plus avec le moins. Là où Gabriel va quand même exceller dans les détails, dans plein de petites scènes, plein de petits personnages. Et on a quand même vraiment deux visions pas opposées, mais pas identiques. On a vraiment des manières différentes de travailler. En fait, c'est marrant comme question parce que pour moi, je fais pas de l'art. Je fais vraiment de. Je fais ce que mes mains me disent de faire, mais je me dis pas je fais de l'art. Enfin, c'est vraiment raconter des choses qui sortent de moi que je peux pas maîtriser. Et plus le temps avance, plus j'ai des choses à dire, plus je découvre des manières différentes de le dire. Donc c'est un chemin constant en fait. Je vois pas le bout. Je- Mhm. c'est un chemin sans fin, c'est toujours se dépasser. Une fois qu'une peinture est finie, bah, faut que je passe à la suivante sans pression ni quoi que ce soit, mais c'est juste avancer. C'est autant un cheminement personnel qu'artistique, hein. Pour moi, oui. Enfin, même souvent, je fais des choses, je les regarde et après, je comprends ce que j'ai fait. Mais quand on parle de spontanéité, pour moi, c'est vraiment laisser les mains s'exprimer. Et des fois, l'histoire nous rattrape, et c'est après, quand on prend du recul, qu'on comprend ce qu'on a fait nous-mêmes, qu'on rajoute un titre et que tout prend un sens. Mais après, me concernant, sur mon futur dans l'art, en tout cas, bah, en fait, quand j'ai commencé, vraiment, euh, depuis tout petit, je pense, j'avais déjà cette certitude que je voulais devenir artiste. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis remis à peindre beaucoup et je savais que je voulais, je savais que ce serait très compliqué et je savais que pour atteindre mon rêve, il fallait un peu de méthode. Donc en fait, j'ai toujours eu la sensation que je pouvais le devenir et maintenant que je suis devenu artiste, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à l'être et d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Donc la seule chose que je vois pour mon futur, c'est que ça sera plus loin, mais je peux pas dire. En tout cas, je veux en vivre tout le temps. Et pour nous deux, euh, je pense il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans le fait d'être deux et que ce que j'aimerais qu'on puisse porter le plus loin possible, c'est aussi le fait que justement on est deux artistes avec deux carrières et qu'on se marche pas dessus, on s'entraide. C'est aussi montrer que, enfin, il y a souvent une image de l'artiste seul, incapable d'être en couple, incapable de, parce que, et en fait non. En réalité, C'est une force. c'est une force. On est tellement plus fort à deux en vrai, parce que quand j'ai des doutes, elle m'aide. Quand elle a des doutes, je l'aide. Euh, on peut avoir beaucoup plus de recul, et puis en même temps, on n'est jamais vraiment seul avec ses doutes, ses problèmes. Donc, on a beaucoup de chances de s'être trouvé en réalité. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible. Et maintenant qu'on est lancé, le but c'est de jamais s'arrêter, de toujours trouver des nouvelles idées et surtout toujours être authentique et sincère avec nous-mêmes. Et c'est la seule clé du succès, je pense. Alors, je pense que je suis un miroir pour certains éléments, mais je suis peut-être un miroir rêvé. Parce que pour moi, c'est aussi une façon de m'évader. Enfin, j'ai ma feuille, je peux créer ce que je veux dessus. Il n'y a pas de limite. Enfin, si je veux quelque chose, je peux l'avoir. Et il n'y a pas de manière fausse de le faire. On en revient toujours à la spontanéité, mais si je veux exprimer quelque chose, il y a mille façons de la faire, mais il n'y a pas de façon fausse. Il n'y a pas moyen de se tromper. Il faut y aller, il faut s'écouter. Et pour moi, c'est peut-être un miroir embelli. Moi, c'est un miroir un peu inversé presque. C'est-à-dire, moi, mon combat artistique, ça reste la légèreté et ça reste de justement être tout le temps dans la poésie, dans quelque chose de pas revendicatif. Donc, au contraire, pas changer le monde, pas faire de l'art politique ou quoi. Et donc, finalement, le plus dur en tant qu'artiste, je trouve, c'est quand même de trouver de la beauté en permanence, d'aller chercher toujours de la sincérité, de la poésie, de l'amour en soi, alors que autour de nous, il y a quand même beaucoup de problèmes, de misère, de pauvreté, de guerre, de choses qui font que
ce serait beaucoup plus simple de faire de l'art revendicatif, de faire de l'art énervé parce que on- enfin, tout n'est pas rose. Et c'est pas pour autant que c'est des sujets qui n'intéressent pas. Enfin, moi, je sais qu'on m'a déjà dit pourquoi tu peins pas à propos de ça. Mais pour moi, je veux pas me forcer à faire quelque chose. Enfin, on peut pas porter un regard sur tout. Ouais. Donc, je pense qu'il faut rester sur les créneaux dans lesquels on est à l'aise. Et il y a plein de manières de. Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont, effectivement, qui ont des combats. Et notre combat, c'est plutôt justement la sincérité, la légèreté, la poésie et tout. Et c'est tout aussi dur que d'autres combats. Mais C'est des questions qu'on se pose. Enfin, c'est dur de voir des fois des choses qui se passent. On a envie de s'exprimer dessus, mais je pense que c'est pas notre place vu ce qu'on fait. Et que... Ouais. Le but, c'est quand même, en vrai, c'est de l'art un peu insouciant. Et c'est-à-dire que l'idée, c'est que peu importe l'état de dégradation du monde ou l'état du monde ou quoi, ça ne se ressent pas dans notre peinture. Et que au fil des années, les gens qui ont des problèmes, puissent voir ça et tout oublier. C'est pas gagné, c'est pas facile. Mais si on arrive à faire s'évader quelques personnes, c'est super. Et l'optimisme. Enfin, moi, je sais que des fois, je dessine des choses qui sont en réalité tristes, mais c'est avec une touche d'optimisme. Ça va pas, mais ça peut aller. Si on veut que ça aille mieux, ça peut toujours aller mieux. Mais par exemple, on a fait une exposition à Paris récemment et on a mis quand même beaucoup de couleurs. Donc c'était très coloré, c'était vraiment quelque chose de très sincère, justement. Et beaucoup de gens nous ont dit, waouh, c'est super coloré, ça change, ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui ont souri parce que justement, ils avaient l'habitude de voir un art un peu compliqué, un peu peut-être, non pas prétentieux, mais un peu trop cryptique. Et en fait, ils ont pu comprendre très vite nos codes, nos couleurs, notre discours. Et on était content que ça soit compris et que les gens puissent effectivement prendre du plaisir, avoir des couleurs, avoir euh, des, des, des belles peintures. Ouais. Qui parle à tout le monde. Exactement. En fait, c'est pas qu'on le fait pour les gens, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut, pour grandir, il faut que ce soit partagé. Je pense que j'ai beaucoup appris pendant cette exposition à voir les gens réagir, en me disant même des fois que les gens m'apprenaient des choses sur mes peintures. Enfin, c'est fascinant d'entendre quelqu'un parler du travail qu'on fait nous et de voir ça à travers le prisme. Puis on le fait pas pour les gens. Avant tout, on le fait même pas pour nous. On le fait. On sait qu'on aime ça et spontanément, on fait de l'art. Alors, c'est de l'art qui vient de nous, qu'on fait pour nous parce que on est assez perfectionniste, donc on cherche à s'améliorer tout le temps. Et ce qui est super passionnant dans la vie d'artiste, c'est justement le chemin qu'on prend. C'est-à-dire, on commence petit artiste, on a plein de questions, plein de doutes et tout. Et puis chaque mois, on est un plus grand artiste que le mois d'avant parce que on comprend des choses, on arrive à mieux se connaître, à aller plus loin dans la création et tout. Et donc la peinture, on l'a fait d'abord pour nous, mais on veut absolument qu'elle reste accessible et que ce soit une peinture effectivement qui parle aux gens, qui puisse parler aux gens, parce que nous-mêmes, on n'a pas fait d'école d'art, on n'a pas les codes du marché de l'art, et qu'en fait, voilà, j'aurais aimé que l'art soit, enfin que tout soit assez accessible pour moi, quoi. Cette question, on la pose souvent et en fait, on choisit pas nos amis parce qu'ils sont artistes. C'est juste on rencontre des gens. Après, on habite à Paris, donc on rencontre beaucoup de gens qui sont dans des milieux différents. Mais moi, j'avoue que même si j'ai des amis qui peignent, je dirais pas qu'on est une communauté d'artistes, c'est surtout la personne. Oui. On choisit pas les gens, être amis avec des gens parce qu'ils sont artistes ou quoi. En revanche, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que effectivement, j'ai commencé à traîner avec plus de gens du milieu artistique parce que aussi on pouvait parler de choses qu'on comprenait ensemble. Et que, par exemple, moi, au début, quand je parlais à mes autres amis de ce que je vivais, etc., ils comprenaient pas forcément. Donc, c'est bien d'avoir des gens juste qui comprennent effectivement ce qu'on peut vivre quand on passe même
de nos petits dessins à ensuite en vivre, tout ce qu'on peut traverser, c'est bien de le partager avec des gens qui comprennent. Après, on choisit vraiment pas avec qui on est amis. On est plutôt même dans la. On n'est pas vraiment en plus des gens qui se montrent beaucoup. Donc, non, non, s'il y a des artistes qui veulent être amis avec nous, On est content, on serait très contents. Mais oui, pas un oui. critère. C'est pas un critère de sélection, non. Mais après, par rapport au milieu artistique, notamment à Paris, nous, je pense qu'il y a plusieurs milieux et qu'on les a pas tous fréquentés encore. Et, et que en fait, c'est très très divers. Il y a les photographes, il y a les peintres, il y a les musiciens, il y a, c'est un grand milieu avec plein de familles dedans. Et, et c'est intéressant aussi. Mais il y a aussi qu'être ami avec des artistes, c'est aussi euh, on se compare. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait. Gabriel le fait pas, par exemple. Mais mais ça reste, voilà, souvent il y a des artistes qui peuvent te dire ah ok, et donc comment t'as fait pour avoir ça. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un autre milieu qui est tout aussi cool. Mais pour revenir à la question, on choisit pas du tout de parler avec des artistes. Quoi. On est très nous-mêmes. On a surtout nos amis qui sont là depuis le début. Et voilà. Ben, On est sur les réseaux, donc surtout Instagram en fait, donc où on partage. Après, on a une galerie en ligne aussi, Artpeur. En tant que promotion, il y a notre duo show qu'on a fait récemment, qui je pense que c'était vraiment la plus belle expérience. Enfin, moi, je sais que je me suis rendu compte que fallait les écrans c'est bien, la vraie vie c'est mieux. Enfin, je savais déjà avant, mais oui, ça donne envie quoi de sortir de tout ça. il y a plusieurs points pour la promotion. Ouais. Moi, j'ai commencé sur Instagram, par exemple, et c'est via Instagram que je me suis fait connaître. Et c'est grâce à Instagram ensuite que j'ai pu aussi parler à des gens qui étaient beaucoup. Enfin, moi, quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Et il y a plein de gens qui m'intriguaient, que je voulais rencontrer, etc. Instagram, c'était la première manière pour moi de parler à des gens que j'aurais jamais croisés. Donc ça, c'était super. Ensuite, ça m'a fait connaître, ça m'a fait vivre de ma peinture. Et ensuite, comme dit Gabriel, au-delà d'Instagram, il y a le réel qui est ultra important pour la promotion parce que on a fait notre expo, on a rencontré plein de gens et ces plein de gens en plus ont aussi partagé. Et en fait, il n'y a rien de mieux que le réel. Donc Instagram, c'est super parce qu'on peut rester en contact avec notre communauté, parce qu'on peut vendre nos œuvres, parce qu'on peut montrer nos œuvres et qu'effectivement, on ne peut pas faire des expos tous les jours. Ouais. Mais c'est important. Je dirais pas que ça n'a rien à voir sur écran et dans la vraie vie, mais il y a quand même les gens qui voyaient notre travail, que de le voir dans une galerie, de voir sous cadre, de voir la texture du papier, quelque chose, tout est unifié sur écran, ça donne de l'émotion en plus, c'est une charge. Il y a quand même un côté frustrant, oui, avec Instagram, parce qu'effectivement, on fait des toiles qui sont grandes comme ça et qui finissent dans un petit carré sur un téléphone, donc c'est compliqué. Et puis, il y a aussi le fait que tout est algorithmé, donc nous, on en est sorti de ça, mais moi, je sais qu'il y a un moment où c'était un peu compliqué, où je me disais, ah, cette peinture-là, elle marche moins bien que celle d'avant. Alors que ça n'a rien à voir, ouais. mais ça peut être effrayant quand on se dit que c'est. Enfin, surtout si on vient là, quand on se fait connaître par là, que c'est l'outil qui nous a fait connaître et que d'un coup, il nous reconnaît plus ou il nous tourne le dos. Et ça, des fois, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça doit être très dur de faire la part des choses. Parce que. De la même manière que il y a beaucoup d'artistes, notamment, qui m'envoient des messages pour me demander comment on fait pour marcher sur Instagram. Et il y a du travail, mais il y a aussi une part de mystère qui est pourquoi est-ce que lui accède à la notoriété sur Instagram et pas lui. Et donc, il faut aussi, je sais pas, c'est assez compliqué et ça peut être très frustrant aussi pour plein d'artistes qui font un travail mieux que nous, en vrai, et qui n'ont pas cette notoriété. Et en fait, c'est pas du tout relié au talent ou quoi. Et il y a des artistes qui ont beaucoup de mal à émerger, à vivre de leur art. Et ça peut être ça peut être une solution, comme ça peut être quelque chose qui te frustre parce que tu te dis
je fais tout ça pour rien parce que personne voit ce que je fais, etc. Alors que c'est très ingrat. Enfin, justement, on parle d'art, c'est pas cette question de visibilité, c'est pas de l'art. Ça revient à des machines qui sont supposées faire des chiffres. Moi, je crois que très peu. Moi, je montrais beaucoup avant et j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. Et c'était une partie de moi, j'ai adoré faire ça. Et en fait, plus je suis devenu artiste, moi j'avais le temps pour Instagram parce qu'en réalité, c'est trop prenant, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et maintenant qu'on se considère quand même en tant qu'artiste, on a besoin de temps pour aller plus loin, pour faire de plus belles peintures, toujours plus nouvelles, qui nous correspondent. Il faut, même par exemple l'exposition, ça nous a pris un temps fou. Préparer Art Life, ça nous a pris un temps fou, vous aussi. Et, et, et voilà, en gros, au début, c'était possible et c'est de moins en moins possible. Et de toute façon, on a envie de sortir un peu de ça. Donc moi, je dirais 20%, 20% de ma vie. Et, et voilà, mais par exemple, là, on est à Art Life, on monte beaucoup de nos balades, beaucoup de choses. Et On est c'est content de partager aussi, parce que c'est les gens qui nous ont portés aussi. Donc, Ouais. on est content de leur montrer que merci de nous soutenir depuis le départ et que grâce à vous, on est là. une très Ces reconnaissant. choses-là, j'aime bien les partager, mais après, Oui, parce que ça peut être très envahissant les réseaux sociaux. Donc le mieux, ça reste de se concentrer sur sa peinture, sur son succès. Et, et voilà. Et j'ai lu hier une citation de je ne sais plus qui disait que aujourd'hui les gens sont quand même très concentrés sur avoir l'air d'avoir du succès plutôt qu'avoir du succès. Et en réalité, Instagram, c'est beaucoup avoir l'air. Et sauf que la vraie vie, c'est au-delà et que c'est ce qu'on construit dans la vraie vie qui permet d'avoir l'air en réalité. il vaut mieux se concentrer sur le concret que sur... Voilà, Instagram, ça peut être un peu. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont fait un post et donc ça y est, ils ont fait la chose, alors qu'en réalité, il faut quand même aller plus loin. Ça peut être un piège en fait. Deeds not word. Voilà. Spike. Voilà. Voilà. Une mission pour nous. Être Être tout simplement. Et grandir, s'exprimer, en apprendre plus sur soi-même, sur les autres. En fait, c'est un travail, mais c'est tellement bénéfique. Des fois, c'est dur parce que c'est plein de doutes, de remise en question. C'est permanent, puis on est nos propres patrons. Donc, personne va nous tirer du lit, personne va nous mettre le crayon dans la main, mais si on a un chemin, on est là, on a tous les outils et c'est à nous de le tracer. C'est hyper motivant, enfin, c'est très moteur. Et moi, j'ai pas de mission, j'ai juste des rêves, quoi. Et des rêves, il m'en reste plein, et des envies, il m'en reste plein, et j'ai des objectifs qui sont pas vraiment une mission globale, quoi. J'aimerais aller plus loin dans la peinture, j'aimerais être beaucoup plus reconnu, il y a plein de foires que j'aimerais faire, il y a plein de choses. Voilà, et tout ça, je sais que c'est de la construction, et qu'aujourd'hui, j'en suis encore au stade de la construction, et qu'on sera toujours au stade de la construction, et comme dit Gabriel, les autres objectifs que j'ai, c'est mieux me connaître, toujours aller plus loin, essayer de toujours être créatif, jamais tomber dans la facilité et tout ça et tout ça. Et bon, c'est du travail, donc ça va être. Moi, je dirais ne pas m'ennuyer. Ouais. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite et j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Et je pense que, en tout cas, ma mission est très reliée à l'art, quoi. Et que l'art a donné un sens à ma vie, réellement. Au sens où, avant, j'avais un travail tout à fait normal. Et que, je sens que l'art me fait vibrer, quoi. Et que c'est l'art qui nous emmène ici à Moscou. C'est l'art qui nous emmènera ailleurs demain. Et que c'est l'art qui nous a fait nous rencontrer. C'est l'art qui fait qu'on est ensemble. Donc l'art, c'est peut-être notre mission au sens large. Et dans l'art, on peut intégrer le développement personnel, le rêve, etc. Oui, on va l'être. Moi, j'ai juste envie que les gens s'amusent et qu'ils aient pas peur de faire quelque chose de moche. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de stylisme, mais j'avais des cours de dessin. Et on m'a dit pendant 2 ans, enfin même à la fin on m'a interdit de dessiner, on me disait c'est moche. Je veux pas qu'ils arrivent et qu'ils se disent est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais mal faire, alors que
Je veux juste qu'ils s'amusent, c'est tout, qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent des trucs, qu'ils aient pas peur et que vraiment ils se sentent. En fait, je veux pas être un prof. Je veux pas qu'ils se disent, elle va m'apprendre quelque chose. Ils vont faire quelque chose, mais ils vont le faire pour eux-mêmes. Je veux pas être la méchante. Et moi, je veux être un motivateur. Je veux quand même leur enlever tous les doutes qu'ils peuvent avoir, tous les petits complexes d'infériorité où ils pourraient se dire je peux pas faire ça, je sais pas faire ça, etc. Parce qu'en réalité, on n'a pas appris et que tout est venu et que si on l'a fait, tout le monde peut le faire en réalité. Et ce que j'aimerais, c'est juste leur donner des petites astuces pour avoir plus confiance en eux, développer leur univers, trouver leur singularité. Et voilà. Le but, c'est aussi que eux se trouvent en tant qu'artistes. Alors, ça va être compliqué en 3 heures de tout leur montrer, mais juste leur inculquer que le plus important, je pense, dans l'art, c'est d'avoir sa personnalité, sa singularité, et de la chérir le plus possible et de la nourrir. Et que, voilà, tout le monde à la petite graine peut devenir une super belle fleur. Voilà. Et il n'y a pas de c'est moche, ça parle pas. Enfin, on est je sais pas combien de personnes dans le monde, donc ça parlera toujours à des gens si ça vient du cœur. En fait, on veut juste que les gens n'aient pas de complexe et que notre parcours, même si on en est qu'au début, puisse être une motivation pour plein de gens, qu'on peut devenir artiste sans avoir fait d'école, sans avoir forcément beaucoup d'argent au départ. Sans venir du milieu de l'art, sans avoir des super connexions. On peut faire une exposition sans avoir de galerie ou voilà. Enfin, voilà. Le but c'est faire prendre conscience aux gens du pouvoir qu'ils ont en eux. Alors, on a adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà l'architecture qui est magnifique. Et puis, c'est très riche d'histoire. Et aussi les gens qui j'ai trouvé en vrai très sympathiques. Très sympathiques, très chaleureux. Et bon, en plus, nous, on a fait qu'un petit tour pour l'instant. Mais il y a quand même quelque chose de très singulier, avec une atmosphère particulière. Une atmosphère des atmosphères. Enfin, je vois de la balade qu'on a fait hier soir à la balade qu'on a fait ce soir. Enfin, c'est riche en... Ouais. C'est une grande histoire. Et puis, il y a un petit vent frais qui est très agréable. Très belle lumière, très beau soleil aujourd'hui, on était très chanceux. Ouais. Belle neige hier soir. Ouais. Non, c'est vraiment une bonne découverte et on savait que ce serait bien. Et puis le festival aussi qui est vraiment génial, quoi. Donc on était assez déjà surpris et très agréablement surpris par toute l'énergie qui avait été déployée par Artlife. La grandeur des lieux, le Moscou Manège avec toutes les œuvres d'art, toutes les idées, les œuvres en réalité augmentée. Et on a eu un super tour de Moscou et non, vraiment, on est très très contents. Et c'est une ville dans laquelle on reviendra. Merci, très cool. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.